Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance hebdomadaire pour la semaine du 7 au 13 août 2023. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires. Et puis, pourquoi pas, le signe où se situe votre nœud lunaire nord. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime à la vidéo et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Donc, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok. L'abondance. Donc, cette carte vous indique déjà, vous apporte déjà des éléments satisfaisants. Mais elle vous met en garde en vous disant que si vous relâchez finalement vos efforts, eh bien, ce pourquoi vous avez œuvré prendra fin. Donc, c'est une invitation à continuer, à progresser, à avancer méthodiquement, hein, à rester humble dans votre réussite aussi, et à être déterminé hein, dans ce que vous entreprenez. Ça peut annoncer une récolte, alors qui peut être matérielle, qui peut être autre, bien entendu. Elle porte d'ailleurs le chiffre 55, donc si ce nombre vous parle, il y a quelque chose pour vous ici. Alors, nous allons ensuite voir quel va être le défi de la semaine pour vous les Vierges. Donc, quel défi pour cette semaine? Alors, quel défi pour la semaine? Ok. Donc, nous avons la bibliothèque akashique. Alors, quand elle arrive en défi comme ça, elle peut vous mettre quelque part dans l'obligation de fournir un travail supplémentaire. Mais c'est aussi quelque chose qui vous dit que vous ne voyez pas une possibilité que vous détenez. Et du coup, ici, finalement, on vous invite à explorer quelque chose. Il y a quelque chose que vous devez aller explorer et qui vous est caché pour l'instant, ou que vous ne voyez pas ou que vous ignorez. Alors, quel que soit le domaine, bien entendu, mais très souvent, c'est quelque chose qui vous concerne intimement, qui vous concerne personnellement. Ça peut être par exemple un point à travailler, un point à peut-être perfectionner. Peut-être que vous avez aussi quelque chose qui demande à être guéri et que jusqu'à présent vous n'avez pas vu. Par exemple, ça peut être l'indication que vous avez besoin d'acquérir davantage de connaissances autour de quelque chose. Voilà. Ça va dépendre de chacun. Alors, qu'est-ce que la semaine va vous apporter? Ok. Bon, c'est quelque chose qui revient régulièrement, je crois, avec vous, les Vierges. Nous avons la muse. Donc, on peut peut-être aussi voir
avec cette bibliothèque akashique une perte d'inspiration, quelque chose qui, voilà, comme quelque chose qui s'est voilé, qui s'est assombri, mais avec la muse, ça va revenir. Peut-être que vous aviez un projet, peut-être que vous aviez une idée créative que vous désiriez mettre en place et vous avez soit eu un problème comme si en fait vous n'aviez plus accès à cette créativité, soit vous vous êtes peut-être laissé effrayer par l'ampleur de la tâche à accomplir. Et ça peut aussi être le cas pour un certain nombre. D'autant plus qu'avec la mise en garde de cette très jolie carte, qui est de relâcher un petit peu l'effort, eh bien, ça peut venir justement du fait que ça vous semble, peut-être que vous vous êtes dit à un moment donné, bon, bah, je vais arrêter là où j'en suis, c'est très bien, parce que là, ce qui reste à faire, là, je vais pas pouvoir. Voilà. Après, nous avons quand même 2 arcanes majeures, ce qui montre que on est sur quelque chose qui est important pour vous, quelque chose qui est important pour la suite. Certains vont avoir une très forte inspiration cette semaine. Donc, laissez-vous guider. Laissez-vous guider. Okay. Alors, acceptez aussi peut-être ces moments où vous pouvez ne pas être dans votre état optimal. Hein. Regardez-vous avec compassion. Ne vous flagellez pas pour vos erreurs. Et acceptez aussi les erreurs des autres. Il y a peut-être quelque chose qui est en lien avec une tierce personne dans cette situation. Comme s'il manquait en fait peut-être un élément. Et peut-être que quelqu'un a pu vous faire défaut ou vous fait défaut. Vous allez trouver une façon de contourner le problème engendré. Ouais. Donc, c'est un rappel aussi à ne pas vous oublier, hein, à continuer, même si vous êtes dans quelque chose de créatif et dans un projet d'envergure. C'est aussi un appel à vous féliciter et ne pas toujours chercher à l'extérieur finalement la reconnaissance. Ayez vous-même déjà pour vous cette forme de reconnaissance. C'est important aussi de prendre du temps pour vous. Donc, même si on vous invite à ne pas cesser totalement l'effort, on vous invite aussi à moduler l'effort. Okay. Alors, il peut y avoir quelque chose d'important en lien avec une rencontre, avec un couple, en lien, si vous êtes en couple, autour de votre relation. Certains et certaines vont tout simplement être invités à un mariage. Pour d'autres, ça peut être autour d'un partenariat ou d'une entente, d'une collaboration. Et avec ce qui apparaît ici, c'est important,
si jamais cette collaboration était liée à un petit peu ce qui vous fait défaut en cette période, tâchez de ne pas vous morfondre à ce sujet et chercher peut-être un autre moyen d'aborder le problème ou de résoudre ce qui vous fait problème, encore une fois. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Qu'est-ce que nous avons d'autre pour les vierges pour la semaine du 7 au 13 août? Okay. Bon, on a quand même, vous voyez, ça confirme bien l'énergie générale d'abondance. Nous l'avons ici aussi avec ce 10 de denier, qui nous parle quand même d'accomplissement, de réussite. Donc, vous avez déjà atteint un certain palier. C'est un petit peu comme si tout se préparait pour en atteindre un autre. Vous pouvez être amené à échanger avec des tierces personnes autour d'une progression ou d'un changement ou d'un travail tout simplement que vous envisagez. Okay. Et oui, et vous voyez, c'est un petit peu normal qu'il y ait un petit peu cette pause. C'est parce qu'en fait, vous êtes en train de vous préparer à passer un nouveau cycle de construction. Et il y a vraiment une implication profonde dans ce que vous faites. C'est extrêmement enrichissant à tout point de vue. Ça indique aussi que votre travail va porter ses fruits et que ça vaut la peine, en fait, ça vaut vraiment la peine de continuer à aller dans ce sens, à avancer. Ok. Alors, le passé, sur les influences du passé, nous avons un roi d'épée. Donc, certaines d'entre vous ont pu avoir tout simplement une réponse favorable dans le cadre d'une question juridique, administrative, pourquoi pas, oui, même un procès ou une situation, quelque chose qui fait intervenir une institution ou un organisme, par exemple. Et étant donné que les cartes sont extrêmement positives, ce résultat devrait être favorable. Donc, si vous ne l'avez pas encore eu, vous n'allez pas tarder à l'avoir. Ça peut indiquer aussi que vous avez finalement décidé par le passé de vous imprégner d'une énergie vraie dans ce que vous désirez faire voir aboutir. Et certaines d'entre vous ont pu éliminer des distractions ou ont pu peut-être faire preuve d'un peu d'intransigeance et de rigueur. Mais c'est pour ça que c'est important justement de ne pas vous oublier dans tout ça. Alors, sur le futur, nous avons le 8 de bâton qui vous annonce encore d'excellentes nouvelles. Des choses attendues, des choses qui ne sont pas attendues, des récompenses et des gratifications. Pour certains et certaines, on peut aussi avoir une déclaration d'amour, on peut avoir des échanges romantiques. C'est très joli, en tout cas. Ça ouvre, et je ne sais pas pourquoi, ça fait aussi écho à cette muse, et vous allez recevoir quelque part une nouvelle source d'inspiration dans ce que vous faites. Oh, c'est magnifique.
on a quand même sur le présent, nous avons le 10 de denier, le 10 de coupe. Enfin, quand je parle des énergies du présent, ce sont les énergies, voilà, qui sont euh, en train d'arriver grâce au travail que vous avez accompli. Donc, c'est peut-être que tout n'arrive pas tout de suite, mais avec ça, on est vraiment dans un bel accomplissement. Et donc, forcément, quand on arrive à l'accomplissement, on va s'apprêter à repartir sur un nouveau cycle. Mais en tout cas, savourez-le. C'est important de le savourer et de vous féliciter. Ok. Et vous, voilà. Et on repart sur un nouveau cycle qui va être tout aussi beau, voire encore plus inspirant, avec l'étoile qui s'associe au 8 de bâton. Hein. Donc, autour des énergies du futur, nous avons l'étoile, le 8 de bâton, qui va aussi amener la concrétisation, certainement, des nouvelles espérances et des nouvelles choses que vous allez mettre en œuvre. Il pourra y avoir, dans certains cas, des choses qui vont se passer tard le soir, comme une invitation, quelque chose comme ça, ou une rencontre, ou quelque chose, ou un message que vous recevrez. Je ne sais pas, peut-être que vous serez en train de regarder les étoiles, ou voilà, ou vous serez en train d'apprécier quelque chose à l'extérieur. Alors, ce qui vous caractérise en ce moment, c'est l'énergie du chariot. Donc, si elle ne vous caractérise pas, elle va vous caractériser. Donc, c'est vraiment un nouvel élan, finalement, qui vous habite, une volonté, une détermination, une envie de continuer à avancer. Et vous êtes déjà, en fait, vous êtes déjà lancé. C'est même pas un nouvel élan, c'est que vous êtes lancé et vous continuez. Donc, c'est-à-dire que vous avez déjà ces belles réalisations qui vont bientôt se matérialiser de façon encore plus concrète. Mais en plus, vous êtes en marche vers de nouveaux accomplissements. C'est intéressant la répétition quand même, regardez. 2, 10, 2, 8. Donc on a la transformation. On a des choses qui se... comment dire transformation. Voilà, donc les transformations que vous opérez deviennent, en fait, se concrétisent tout simplement, deviennent des réalisations. Et vous voyez, l'abondance, c'est aussi le 10, 55. Donc autour des énergies du présent, on a quelque chose de très fort avec ces 3 10, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce que les facteurs ambiants ou ce qui se passe autour? Ok. Alors, un 7. Ok. 2 7. Donc, chariot, 7 de bâton. C'est un petit peu comme si ce qu'il y avait autour de vous vous propulsait encore plus vers cette envie réalisatrice. Vous allez peut-être avoir à régler un différend avec quelqu'un de l'entourage, mais vous allez hold your ground. Vous allez, comment dire, vous n'allez pas vous laisser démonter. C'est magnifique. Waouh, vous avez une énergie exceptionnelle. Incroyable, hein, les vierges. Au niveau de l'intériorité et de ce qui vous anime, nous avons l'as de denier quand même. Donc, c'est
une carte on ne peut plus féconde. Et vous avez tous les éléments là en plus, donc ça me plaît. Et donc, vous allez vous sentir en fait comme vous allez être, vibrer, ressentir l'abondance sous toutes ses formes. Vous allez être un soleil. Vous allez être un soleil. Magnifique. Alors, hop. Et on termine avec l'impératrice. C'est toutes ces cartes, on a des cartes de fécondité, de créativité, d'abondance, de réalisation. C'est absolument splendide. Donc vous rentrez vous êtes dans une période qui est extrêmement riche et enrichissante pour vous et pour la suite. Et vous allez avoir une créativité. Alors, je le répète, hein, la créativité, c'est pas forcément la réalisation artistique, d'accord, mais une énergie, une inspiration tout à fait hors norme en cette période. Voilà pour vous les Vierges. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.